Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment prendre du poids naturellement. Beaucoup de gens pensent que prendre du poids est aussi simple que de manger plus, mais il y a en réalité des stratégies efficaces et saines à adopter. Je vais partager avec vous mes conseils, des astuces nutritionnelles et des idées de repas qui vous aideront à atteindre vos objectifs, sans compromettre votre santé. Restez avec moi pour découvrir comment prendre du poids de manière équilibrée et durable. Il peut être tout aussi compliqué pour les très minces de prendre un peu de poids, que de perdre durablement pour ceux qui ont des kilos en trop. Mais puisque la maigreur est source de complexes et a des répercussions sur la santé, favorisant notamment l'ostéoporose, il est souhaitable d'avoir un indice de masse corporelle au moins supérieur à 17,5 et idéalement à 18,5. Même lorsqu'on a l'impression de manger normalement, sans se priver, la prise de poids est conditionnée par une augmentation de l'apport énergétique. Et pour une fois, il n'est pas conseil d'écouter ces sensations alimentaires, faim, rassasiement, satiété, faussées par les gènes d'éventuels médicaments ou maladies. Ainsi, dans le cas de la maigreur constitutionnelle, le professeur Bruno Estour, du service d'endocrinologie, des maladies métaboliques et des troubles du comportement alimentaire au CHU de Saint-Étienne, a mis en évidence une augmentation du polypeptide PYY, une hormone coupe-faim, chez des femmes dont l'IMC est compris 14,5 et 16,5, qui explique que ces dernières soient très rapidement rassasiées au moment des repas et aient besoin de manger souvent dans la journée pour atteindre un apport énergétique convenable. Le BA. BA consiste à s'asseoir pour chaque repas et à prendre son temps, afin de bien mastiquer les aliments, au moins 20 minutes par repas. Ainsi, vous parviendrez à manger un repas complet, entrée, plat principal et dessert, sans vous sentir ballonne et avoir envie de vous arrêter avant la fin. Gardez des repas équilibrés. Devoir prendre du poids ne justifie pas de dévorer des paquets de bonbons ou de chips. Les recommandations du Programme national nutrition santé, limiter les produits sucres, modérer le sel, etc. visent à protéger la santé et sont valables quel que soit le poids. En outre, chaque catégorie d'aliments, fruits et légumes, produits laitiers, pain et féculents, apportent des nutriments spécifiques et essentiels. Déjeuner et dîner doivent comporter un légume, potage, crudité, salade verte ou légumes cuits, un fruit, cru ou cuit, un produit laitier, laitage ou fromage, du pain et ou des féculents, pâtes, riz, pommes de terre, de la viande ou du poisson ou des œufs ou des légumineuses, un corps gras de cuisson ou d'assaisonnement, de préférence, de l'huile de noix ou de colza, une boisson. Le petit déjeuner et les collations se composent d'une boisson, d'un produit laitier, de pain ou de céréales, éventuellement d'un fruit. Ne pas négliger les collations. Dans la matinée, l'après-midi, voire en fin de soirée après le dîner. Ces pauses aident à augmenter l'apport énergétique sans surcharger les repas principaux, qui doivent rester bien digestes. Si vous travaillez, il vaut mieux vous organiser afin d'éviter les encas pas très sains des distributeurs. Prévoyez pain individuel vendu en boulangerie, aux céréales, aux noix, biscuits basiques type petit beurre, chocolat, portions individuelles de fromage, yaourt, éventuellement à boire, briquettes de lait, voire de jus de soja, fruits sèches, abricots, pruneaux, ou à coque, amandes, pistaches, compotes ou smoothies du commerce, voire compléments nutritionnels aura aussi votre médecin vous en a prescrit. Il s'agit de mini-repas équilibre présentent le plus souvent sous forme de briquettes à boire. Enrichir les plats. Si vous ne parvenez qu'à manger de petites portions, il vaut mieux booster vos plats, de l'entrée au dessert, ajouter un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de fromage râpé ou de jambon hache, une cuillère à café d'huile, 2 cuillères à soupe de poudre de lait ou de protéines, ces dernières pouvant être également prescrites par un médecin, vous permet de gagner 50 à 100 kcal. Donnez du goût au repas. Pour que vos aliments soient appétissants et agréables à manger, jouez la carte des épices, curry, paprika, cannelle, vanille,
des fines herbes, persil, aneth, ciboulette, menthe, des huiles parfumées, noix, noisettes, olives. Préparez-vous une jolie table avec une nappe et de la vaisselle à votre goût. Évitez les régimes inutiles. Les régimes sans sel, sans graisse ou sans sucre strict ne sont plus d'actualité, même en cas des hypertensions artérielles, des hypercholestérolémies ou de diabète. Avec l'accord de votre médecin, revenez à des repas plus variés, qui vous redonneront envie de manger. Adaptez les menus à d'éventuels troubles digestifs. En cas de nausées ou de vomissements, mangez froid ou à température ambiante, de façon à moins sentir l'odeur ou la saveur des préparations. Évitez les aliments très gras, sauces, charcuteries, très sucre ou à goût fort, choux, poissons frits, viande rouge, qui écœurent facilement. Les boissons à base de cola aident à lutter contre la nausée. En cas d'étafte ou d'inflammation dans la bouche, évitez les mets très chauds ou très froids, qui peuvent occasionner une sensation de brûlure, ainsi que les plats épices ou acides, avec du citron, du vinaigre ou de la moutarde. Consommez des aliments onctueux, laitage, recettes à la crème, haches, poissons, viande blanche ou mix, purée, compote, soupes enrichies. Avoir une bonne hygiène de vie. Limitez votre apport de substances excitantes qui augmentent les dépenses énergétiques, nicotine, tabac ou caféine, pas plus de 3 tasses quotidiennes de café, 2 œufs ou de mat, une canette de soda au cola équivaut à une tasse de café, une canette de boisson énergisante à 2 tasses. Modérez-vous également sur l'alcool, maximum 2 verres de vin par jour. Pratiquez une activité sportive adaptée. Quelle que soit la raison pour laquelle on est trop mince, maigreur constitutionnelle ou amaigrissement consécutif à un régime ou une maladie, la masse musculaire est moindre, comparativement à des individus de corpulence normale. 1. Pour se sentir plus en forme, prendre soin de sa santé et avoir un corps plus galbe, il est souhaitable de la restaurer. Un apport convenable de protéines, 3 à 4 produits laitiers et 1 à 2 portions de viande, de poisson, 2 ou de légumineuses par jour, est nécessaire mais pas suffisant, il faut aussi faire travailler ses muscles et ainsi stimuler la production de nouvelles fibres musculaires, via la production naturelle d'hormones anabolisantes 2. En outre, en faisant diminuer le taux de sucre sanguin, l'activité physique stimule l'appétit. Si vous ne pratiquez aucun sport, remettez-vous en condition avec des activités d'endurance dont vous augmentez progressivement la durée, 30 à 45 minutes de marche rapide, de natation, de vélo ou de jogging 2 à 3 fois par semaine. L'objectif au bout d'un mois ou 2 est de pratiquer des exercices en résistance, qui sont les plus efficaces pour refaire du muscle. Musculation en salle, renforcement musculaire à l'aide d'une barre chargée, d'haltères, d'un élastique ou encore d'une bûche en mousse à utiliser à la piscine. Avant de vous lancer, consultez votre médecin afin d'effectuer un bilan de votre condition physique et si vous êtes novice, prenez conseil auprès d'un coach sportif ou d'un kinésithérapeute pour apprendre à bien vous placer et ne pas vous blesser. Tous les groupes musculaires doivent être sollicités, au niveau des jambes, des fesses, du dos, des bras et des épaules. Chaque exercice s'effectue par série de 10 à 15 répétitions. Prévoyez 2 à 3 séances par semaine en alternant avec des jours de repos et faites évoluer votre entraînement, plus de répétitions ou de charge, de nouveaux exercices, de façon à ce qu'ils restent efficaces. Les plantes apéritives pour prendre du poids. Si vous manquez d'appétit, différentes plantes peuvent vous aider à retrouver la sensation de faim et à manger de bon cœur. Le fenugrec, épicé traditionnellement utilisé dans la cuisine en Inde et au Moyen-Orient, a des vertus apéritives grâce à ses effets hypoglycémiants, il fait baisser le taux de sucre sanguin. Vous pouvez le préparer en décoction, une cuillère à café de graines pour 50 centilitres d'eau et en boire une tasse 30 minutes avant chaque repas, maximum 5 tasses par jour. Il se vend aussi sous forme de gélules, 2 avant chaque repas, maximum 8 par jour. N'en prenez pas sans avis médical si vous êtes allergique à l'arachide ou encore si vous avez un traitement anticoagulant, contre le diabète ou l'asthme. Le fenugrec est déconseillé en cas de grossesse. La gentiane contient des composés amers, qui stimulent les sécrétions digestives et ouvrent ainsi l'appétit. Ces racines se préparent en décoction, à boire 30 minutes avant les repas, 2 grammes par tasse, une tasse par repas, maximum 5 tasses par jour.
Elle se trouve aussi en pharmacie sous forme d'extrait en solution buvable. La gentiane est contre-indiquée aux femmes enceintes ou allaitantes, en cas d'ulcérés ou de cancer du duodénum ou de l'estomac ou des hypertensions artérielles. L'origan, herbe aromatique phare de la cuisine méditerranéenne, peut également stimuler l'appétit grâce à sa richesse en tanins. En décoction, 50 g de feuilles pour 1 litre d'eau, vous pouvez en boire une tasse 3 fois par jour avant les principaux repas. Elle existe aussi sous forme d'huile essentielle, 2 gouttes sur un comprime neutre avant chaque repas, 3 fois par jour, à éviter. Toutefois pendant une grossesse ou en cas d'épilepsie. L'origan est déconseillé en cas de terrain allergique, de traitement anticoagulant ou de chimiothérapie. Le gingembre a également des vertus apéritives. Vous pouvez le consommer frais râpé, 5 à 10 g par jour, à repartir dans les plats, avec des crudités, du poisson, des crevettes. Une salade de fruits, en poudre, 500 à 1000 mg par jour ou sous forme d'huile essentielle, une goutte 3 fois par jour au moment des repas. Il est contre-indiqué avant une opération, en cas de traitement anticoagulant, de diabète, de maladie du cœur ou de calcul biliaire. Les plantes contiennent de nombreux principes actifs, il faut donc les utiliser à bon escient. Ne faites pas plusieurs cures de plantes à la fois, respectez bien les posologies et par précaution, prenez conseil auprès de votre médecin si vous avez une maladie ou un traitement quelconque. Évitez les compléments alimentaires, est-ce dangereux? Avaler quelques gélules pour développer ses muscles est tentant, mais selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, l'intérêt est discutable au regard des risques encourus. Dans le cadre du dispositif de nutrivigilance s'appliquant aux compléments alimentaires et suite à divers signalements émanant de professionnels de santé, l'agence a produit en 2016 un rapport relatif aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires destiné aux sportifs visant le développement musculaire ou la diminution de la masse grasse. Les principaux produits concernés sont des acides amines, les constituants des protéines, ou des composes qui en sont dérivées. L'arginine, qui a des effets hypotenseurs et vasodilatateurs, augmente le risque de mort subite chez les personnes qui ont déjà subi un infarctus du myocarde. La bêta-alanine à forte dose entraîne des paresthésies. 2 cas d'hépatite, un cas de néphrite interstitielle et plusieurs cas d'aggravation d'une maladie rénale ont été décrits chez des consommateurs de créatine. La DHEA, de hydroépiandrostérone, hormone stéroïde, dont la commercialisation sous forme de compléments alimentaires n'est pas interdite, est toutefois inscrite sur la liste des produits dopants. En cas de consommation régulière, elle pourrait stimuler la croissance des cancers hormonodépendants, prostate, sein, utérus. L'ANSE rappelle que certains compléments alimentaires, vendus illégalement sur Internet ou dans des salles de sport, peuvent être enrichis d'hormones stéroïdes anabolisantes à l'insu des consommateurs. Or, ces substances peuvent affecter gravement le système cardiovasculaire. Les poudres de protéines, whey protéines, sont aussi parfois concernées. L'ANSE recommande d'éviter l'ensemble de ces produits aux personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, hypertension artérielle, taux de bon cholestérol HDL inférieur à 0,40 g par litre, une maladie du cœur, des reins ou du foie ou des troubles neuropsychiatriques. La consommation de protéines, 25 à 30 g, après un effort favorisant la prise de masse musculaire, vous pouvez en utiliser sans risque. À condition de vous limiter aux produits qui bénéficient de la norme AFNOR NFV 94-001, garantissant des contrôles tout au long de la fabrication. Sachez aussi que ces protéines du commerce peuvent être remplacées par un grand bol, un demi-litre, de lait de chocolate, 2 belles cuillères à soupe de poudre chocolatée, ou un demi-litre de yaourt à boire sucre, aromatise ou aux fruits. Dernier conseil, en dépit des rumeurs sur Internet, n'utilisez pas la cyproheptadine pour vous ouvrir l'appétit. Cette molécule qui compte parmi les antihistaminiques est réservée au traitement des manifestations allergiques. Comme tous les médicaments, elle présente divers effets indésirables, en particulier un effet sédatif marqué. En conclusion, prendre du poids naturellement nécessite une approche équilibrée et réfléchie. En intégrant des aliments riches en calories et en nutriments, en augmentant la fréquence des repas et en pratiquant des exercices de renforcement musculaire, vous pouvez atteindre vos objectifs de manière saine.
N'oubliez pas que la patience et la constance sont essentielles dans ce processus. Écoutez votre corps et adaptez vos habitudes en fonction de vos besoins. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être.